Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une petite nouvelle vidéo. On va parler un peu d'un sujet qui fâche, le malus sur les véhicules neufs. Donc 2022 par rapport à 2023, c'était déjà bien augmenté. Et là, en 2024, ça va être une catastrophe. Donc on va aller se voir ça. Donc il ne faut pas oublier que le malus, donc c'est sur les véhicules neufs. Selon certains critères, l'émission de CO2, c'est pour les véhicules polluants et par rapport au nombre de chevaux fiscaux. Donc on va aller se voir ça tout de suite. Allez, let's go. Donc on va se prendre deux trois petits exemples sur des exemples. Voilà, c'est pas sur des grosses voitures de fou, mais là 130 chevaux, 130 chevaux sur un 3 litres de 3008, 1 litre de PureTech, le moteur le plus pourri au monde. Donc le prix d'achat est à 37 370 euros. Malus 1386 euros, ce qui est déjà pas mal pour un 130 chevaux, c'est pas fou. Hein. Donc le prix final est de 38 756 euros. Donc là on est à 3,58% de malus. Là on va voir un petit peu un véhicule un peu plus cher, plus puissant. Donc là on est sur un BMW 340i X-Drive 374 chevaux qui a 72 800 euros. Il prend un malus de 17 247 euros. Le prix final est de 90 047 euros. On est sur 19% de malus. On se prend une petite Porsche 911 Carrera de base 385 chevaux. 124 885 euros. Donc on va voir un peu. En malus, on est à 60 000 euros. Donc chez moi, 3 x 6, 18, on est à un tiers du prix. Donc pourcentage du malus, 32%. Donc une voiture qui était... Oh, c'est pas de bêtises. Qui était 124 000. Se retrouve à 184 000. C'est vraiment affreux. Bon, ici on a la liste un petit peu avec des véhicules assez réglo. Hein. Donc là on voit une Clio 1 litre TCE. C'est très petit moteur, pas puissant, rien du tout. 50 euros de malus. C'est pas exceptionnel, 50 euros quand même. Alors que c'est des moteurs qui sont censés être non polluants. Voilà, Renault Mégane 1,5 litre Blue, 100 euros. Pourtant, il y a 115 chevaux, c'est pas exceptionnel. On va essayer de voir un peu plus. Là, on est sur le 2 litres, toujours 100 euros. C'est un peu n'importe quoi, alors que celui-là consomme, enfin, pollue beaucoup plus. Là, on est à voilà, Golf, Volkswagen Taigo, 1 litre TSI, 95 chevaux. Ouais, 95 chevaux. 150 euros de malus, c'est hallucinant. Ici, on voit un peu un exemple. Voilà. Donc là, c'est sur le Renault Koleos. Hein. Rien d'exceptionnel. 185 chevaux, 4x4. Le malus 2024 grimpera à 22 380 euros. Surtout que le prix est de 40 000. Hein. Donc là, on est à plus de la moitié. Au lieu de 9 550 euros en 2023. D'accord, 9 550 euros en 2023, 22 380 euros en 2024. Là, on est sur du lourd. Après, on a... ici, on voit le nouveau barème en 2024. Donc, je ne sais pas si vous voyez clairement. Donc là, en 2023, hein, on était à 50, on passe à 170 euros. Donc ici, on est à 330, on passe à 650 euros. Là, on était à 898, on passe à 1386 euros. Et ici, on va aller dans les plus gros. 2023, on est à 50 000 euros, on passe à 60 000 euros. Je trouve, ici, là, regardez, ici, là, 21 000 euros en 2023. 60 000 en 2024. C'est affreux.
Voilà, donc là on vient de voir un peu l'écotaxe, les changements qui vont être en 2024. Donc pour tous ceux qui avaient prévu, ils avaient mis de l'argent de côté, ils voulaient acheter une grosse berline assez puissante pour se faire plaisir, hein. Et bien ça va être compliqué. Il va falloir rajouter de l'argent de côté pour pouvoir payer là l'écotaxe. Voilà, donc on va retrouver sur nos routes plus que des Clio, des Twingo. On pourra plus se faire plaisir. Donc ok, Clio, Twingo, c'est des bonnes voitures pour les travailler. Mais pour celui qui veut s'acheter une bonne voiture parce qu'il a travaillé et tout, ça va être compliqué. Voilà. Donc c'est super. Les lois, ils arrivent, on les prend de pleine face, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Salut!